Voilà parti au guidon de la nouvelle Moto Guzzi California 1400, le gros custom de la marque italienne. On évolue actuellement sur les hauteurs de Cannes, dans l'arrière-pays, sur le massif de l'Estérel, en surplomb de la Méditerranée, sur des petites routes piégeuses à souhait, qui ne seraient normalement pas vraiment à l'avantage des customs. Cette moto se prête davantage au cruising qu'à l'attaque, quoique il suffit de passer en mode sportif pour bénéficier d'un comportement moteur beaucoup plus prononcé, de reprise supérieure et de réaction plus agressive. On le fait tout de suite en appuyant sur le bouton start et lorsque clignote le mode d'injection, on passe au suivant pour un nouveau visage. Lorsqu'on aborde des petites routes comme ça avec des traces d'humidité, on n'a pas à craindre la dérobade. L'ABS est là pour pouvoir seconder un freinage très agréable à l'avant, un peu moins à l'arrière. Comme on peut le voir sur les freinages, la fourche ne plonge pas exagérément. Et là, je vais vous caser mon déclenchement d'ABS. Et voilà. Alors vous avez pu le voir, une petite dérobade de l'avant. L'ABS n'est pas non plus un ABS sportif. Je suppose que sur ce genre de moto, il va falloir faire un freinage avec l'avant et l'arrière. Démonstration. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est nettement plus efficace. Allez, je pousse. Ça défile un peu plus vite. Voilà. Et on relance. Beaucoup de plaisir. Les repose-pieds viennent lécher le sol. Ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment super agréable. Moto Guzzi a vu les choses en grand avec cette California 1400. Le moteur à refroidissement air-huile ventilé offre ainsi une puissance de 71 kW à 6500 tours minute, tandis que le généreux couple de 120 Nm s'affiche dès 2750. Piloté par une injection électronique de type Ride-by-Wire et permettant de choisir rapidement entre 3 modes d'injection, le nouveau bloc perpétue cependant la tradition mécanique Moto Guzzi en matière de sensations. Suspendu dans le cadre par un dispositif permettant d'éliminer les mauvaises vibrations pour ne conserver que celles le caractérisant, le bicylindre en V continue de s'ébrouer sans faire subir le couple de reversement une fois lancé. Les échappements de toute beauté ne font pas seulement de la figuration, ils donnent aussi de la voix et permettent au moteur de s'exprimer une fois dans les tours avec une sonorité devenant métallique et forte. Un régal. Et pour stopper cette mécanique et ses quelques 337 kg à vide, on retrouve à l'avant des étriers Brembo 4 pistons à fixation radiale, secondés par des durites tressées et 2 disques de grand diamètre. À l'arrière, le simple disque de 282 mm de diamètre et le simple étrier flottant ont plus de peine à contrer le nouveau cardan. La transmission silencieuse, discrète et souple requiert un peu de doigté pour freiner fort.
Pour autant, les assistances sont nombreuses et l'on retrouve un contrôle de traction réglable sur 3 niveaux d'intervention, une excellente réduction du couple au rétrogradage et la possibilité d'opter pour un mode d'injection Pioggia en supplément du plus couple Turismo et de l'énergique Veloce. Notons dans l'équipement de série un sélecteur double branche permettant de piloter la boîte 6 vitesses et de monter les rapports au talon, ainsi qu'un ordinateur de bord des plus complets se pilotant en guidon. Dotée de feux anti-brouillard enclenchés sur le côté de la colonne de direction, la California propose également de série un optique complexe intégrant des feux de jour à LED à activer sur le commodo gauche. À l'arrière, les clignotants, le feu de stop et de position à LED également sont discrets, mais puissants et intégrés à l'ample garde-boue encadrée par les valises de 35 litres, elles aussi de série et protégées des chocs. Ces dernières sont dotées d'une serrure à clé autonome et offrent une ouverture en hauteur, pratique. Elles ne permettent par contre pas de loger un casque, moins pratique. Côté amortissement, la fourche n'est pas réglable, tandis que les 2 amortisseurs arrière le sont en précharge uniquement. L'agréable selle est très confortable et sa hauteur de 740 mm la met à portée de toutes les jambes, reste à pouvoir relever la moto de sur l'unique béquille latérale. Les masses bien réparties et le guidon de bonne forme le permettent assez facilement. À la poussette en revanche, il faudra donner de soi et ne pas se rater.